Avez-vous besoin de conseils et d'orientation en matière de justice? Un numéro vert est désormais à votre disposition. Le centre d'appel Akéou Kounafoni est une initiative du ministère de la Justice visant à rapprocher la justice des justiciables. Éliminatoire de la CAN 2023, le Mali sera opposé à la Gambie, au Congo et au Soudan du Sud dans le groupe G. Le tirage au sort a eu lieu hier. Les deux premiers du groupe. Mercredi 20 avril. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Si vous avez besoin de conseils et d'orientation en matière de justice, vous pouvez désormais appeler le 80 00 22 46. Une trentaine d'opérateurs s'exprimant en français aussi bien qu'en langue nationale sont à votre disposition au niveau du centre d'appel juridique Akéou Kounafoni. C'est une initiative du ministère en charge de la justice en vue de rapprocher davantage la justice des justiciables. Reportage Adam Ndjimdi. Le recours à une juridiction appropriée est souvent méconnu par certains justiciables. La confusion de cours et tribunaux par les citoyens complique davantage les procédures judiciaires en la matière. Pour pallier cette situation, une structure dénommée Akéou Kounafoni ou Centre d'appel juridique est créée par le gouvernement et son partenaire USAID à travers Mali Justice Project. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de transition du Mali partagent les mêmes valeurs de l'état de droit à travers une justice accessible, équitable et protectrice. Le centre d'appel juridique, qui est une initiative novatrice du ministre de la Justice, démontre que le gouvernement de transition veut donner accès aux Maliens, un accès égal à la justice et à toute la population malienne. Une trentaine d'opérateurs sont à l'écoute du numéro vert 80 00 22 46 pour orienter et conseiller les usagers. Akéou Kounafoni donne des informations juridiques et judiciaires sur tout ce qui est question de droit, sur les démarches administratives, et puis les divorces et successions. S'il y a une décision de justice qui ne vous plaît pas, vous pouvez nous appeler, on va vous orienter vers un autre tribunal compétent. Le centre est à la disposition des justiciables de 8h à 20h pour une période initiale de 10 mois. L'objectif visé est de les conseiller sur toutes les questions liées à leurs droits et aux procédures judiciaires. Ce centre permettra à tous les usagers de la justice d'avoir un meilleur accès à la justice, d'être informés sur leurs droits et sur les démarches qui peuvent être menées sur le plan administratif et sur le plan judiciaire pour faire valoir leurs droits. Parce que la manière dont on saisit la justice est particulièrement importante pour déterminer la suite de la procédure et les chances de succès ou d'insuccès dans le cadre des actes que nous entreprenons. Si vous devez saisir le juge commercial et que vous allez saisir le juge de droit commun, il y a des problèmes. Donc cette orientation est très importante. Une telle initiative permet de rapprocher la justice des justiciables, du coup contribuer à la promotion des droits de l'homme. Comment stabiliser le centre du Mali? La question est à l'ordre du jour d'un atelier qui regroupe les représentants des populations des régions du centre, les élus et les responsables administratifs des régions concernées. La cérémonie d'ouverture était présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre. Le reportage d'Aloussène Touri. Il s'agira pour les participants d'examiner et de valider le document de stratégie de stabilisation du centre, d'élaborer le plan d'action global et budgétisé, d'examiner et de valider le plan d'action de la stratégie. À l'étape actuelle, l'urgence impose l'élaboration d'un plan d'action aussi large que réaliste sur la base des programmes et réalisations en cours dans le centre. Depuis 2015, la crise sécuritaire a connu une évolution territoriale. C'est ainsi que les régions dites du centre ont connu une concentration de la violence. Mise en place en 2019, le cadre politique de gestion de la crise du centre travaille à la stabilisation de cette partie du pays. C'est lui qui, pendant 2 mois, a interrogé les cadres, les populations et les autorités de ces régions en vue de trouver une solution à la crise. La résolution 2584-2021 du Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2022 avec 2 priorités stratégiques qui sont 1.
l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et 2. L'amélioration continue de l'accompagnement aux autorités maliennes et aux populations locales pour la stabilisation des régions du centre. Vous comprenez dès lors toute l'importance que nous accordons à la réussite du présent atelier, dont les actes feront l'objet d'une adoption formelle par la prochaine réunion du cadre politique. Les 2 jours sont donc mis à profit pour examiner le dit rapport, le valider et en sortir un plan d'action pour la période 2022-2024. Mobiliser les autorités, les notabilités, les leaders communautaires et les groupes d'autodéfense pour leur implication dans la préservation de la sécurité et de la paix dans la région de Ségou. C'est l'objectif d'un atelier préparatoire des rencontres communautaires dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou, une initiative du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui vise à promouvoir le vivre ensemble dans les localités concernées. Reportage Foussénis Samaki. Cette rencontre se veut un cadre d'échange entre autorités et communautés autour de la sécurité, la paix et la cohésion sociale, ce qui permettra d'amener les leaders communautaires, les notabilités et les groupes d'autodéfense à s'impliquer pour la préservation de la sécurité et la paix naissante dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou. Il est important de rétablir la confiance entre les différentes communautés. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à nous engager auprès du gouvernement pour la réalisation de cette activité qui permettra d'identifier et d'analyser également les causes profondes de la déchirure du tissu social, de réfléchir sur des mesures d'apaisement du climat social et de sensibiliser les acteurs locaux sur leur rôle et leur responsabilité dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Cette initiative du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en partenariat avec le programme Jeunesse et Stabilisation, le Centre pour le dialogue humanitaire et GIZ, s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social et l'amélioration de la cohésion sociale. En effet, une paix durable ne peut s'instaurer que si des liens sont de nouveau tissés entre l'État et les communautés et entre les communautés elles-mêmes. Si un sentiment, n'est-ce pas, un sentiment commun d'appartenance à la nation ne se construit. Je voudrais vous inviter à vous impliquer davantage dans toutes les initiatives visant à la stabilisation de nos régions. Pour ce faire, des rencontres seront organisées dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou pour promouvoir le vivre ensemble et éviter l'amalgame dans ces localités. Notre dossier du jour s'intéresse à la consommation de boissons colorantes, communément appelées boissons Mougoudi, c'est-à-dire boissons en poudre, vendues dans des bidons ou des sachets. Leur prix est très accessible, entre 50 et 175 francs CFA. Mais la question est de savoir d'où proviennent-elles et sont-elles soumises à un contrôle nutritionnel. Boissons colorantes et santé, c'est dans ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touri. Au grand marché de Bamako, pas besoin de se poser 1001 questions. Les boissons colorantes, on en trouve en vente un peu partout et à vil prix. Dans les sachets, on les appelle boissons Mougouni. Depuis 5 ans, Ousmane Silla en a fait son activité principale. Boissons Mougouni, c'est quoi? Parce que ça, on sungolo watla. Sungolo mana avec les maires. Boissons Mougouni, on a besoin de ça. Qu'elles soient en sachet ou en liquide, ces boissons colorantes proviennent d'un peu partout des 4 coins du monde. On boisson Mougouni a besoin de Chama. Do be Turquie, ça il n'y a pas de Chine. Indonésie fana bala mais a Chama be Turquie. Boisson Mougouni a qualité kacha parce que si ça boisson Mougouni be marché mal là ko ça be petit ta to gla ngana nay. Bon qualité Mougouni bala tandur taw bala tananta bala bisabandur taw bala. Bourama Chiro est un grand consommateur de ces boissons aux multiples couleurs et aux multiples saveurs. Consciente des effets sur la gorge, Fatou Touré en consomme avec modération. Ces boissons colorantes ne sont pas du tout les bienvenus chez Koulidia Konate.
Donc, il y a de la chien qui est. Nga mɔgɔw ma se ka ami a man di komi jinimere dɔw bɛ a bɛ mɔgɔ kan fiyɛ. Selon le nutritionniste, la consommation régulière et excessive de ces boissons colorantes peut se révéler nuisible pour la santé. Ces boissons, comme vous les appelez les boissons colorées, ceux qui donnent la couleur à ces boissons, on les appelle les additifs. Et ces additifs sont des substances qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. On les utilise dans les denrées alimentaires afin de produire un effet technologique. Ce qu'il faut noter, c'est que ces boissons contiennent beaucoup de sucre. Et c'est là où il y a le piège, parce que c'est vrai qu'à la rupture du jeûne, il est conseillé de faire le stock de sucre, mais de privilégier toujours le sucre naturel contenu dans des fruits comme la date, on l'a déjà dit. Mais les sucres industriels ne sont pas beaucoup conseillés. Ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. On a des conséquences à moyen et à long terme parce que certaines études scientifiques mettent en cause certains additifs comme des produits cancérigènes. Donc à long terme, ça peut même provoquer des maladies cancérigènes. Et au-delà de ça, il y a les effets immédiats. Certains vont dire ma gorge me gratte. Certains peuvent même développer des allergies liées à ces additifs. En somme, la consommation régulière de ces boissons colorantes fait plus de mal que de bien à la santé. Leur grande consommation est surtout due à leur prix bas. Alors, il faut savoir choisir ces boissons car le ventre n'est pas à la vie. En troisième région, la coordination régionale de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AM, a organisé samedi dernier une journée islamique autour d'un jeu concours de lecture du Saint-Coran. C'était à l'intention des médersa de la ville de Sikasso, dans le but de cultiver l'excellence chez les apprenants, mais aussi de favoriser la cohésion sociale. Compte rendu, Yorubala Diabate et Suleiman Bamba. C'est la lecture du Saint-Coran qui a donné le ton à cette journée islamique organisée par la coordination régionale de l'AIM de Sikasso. La journée islamique est un cadre de rencontre qui rassemble les différentes médersa autour de la cohésion sociale en ce mois béni de Ramadan. Le bureau de la coordination régionale a initié cette activité, journée islamique, pour la solidarité entre des écoles franco-arabes de Sikasso et sketch qui sera monté sur le mois de carême, l'importance du mois de carême. Pour rehausser le niveau des élèves et avoir le goût de la lecture, car la lecture, c'est la clé du savoir. D'encourager les initiateurs de doubler d'efforts afin que les activités puissent être continuelles. Un jeu concours sur la lecture du Saint-Coran, des bénédictions pour le retour de la paix au Mali ont constitué quelques temps forts de la journée. La valorisation de la langue arabe reste une priorité pour l'administration scolaire. On pensait que les arabophones étaient des gens qu'il faut mettre dans un carcan. Maintenant, si aujourd'hui, ils prennent la conscience pour dire qu'ils doivent participer au développement. L'école n'est pas uniquement que de lire et d'apprendre, mais l'école est un endroit d'éducation. Ces élèves arabophones vont se sentir concernés dans le développement du Mali, en réalité. Notons que cette journée islamique est la deuxième du genre organisée par la coordination régionale de l'AIM. À l'issue du jeu concours, les 3 premiers recevront des exemplaires du Saint-Coran et des attestations de participation. Sport, football, éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le tirage au sort a eu lieu hier. Le Mali a hérité du groupe G aux côtés de la Gambie, du Congo et du Soudan du Sud. À l'issue de ces éliminatoires, seuls les 2 premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale. Siragatou Sissi. Avec la Gambie, le Congo et le Soudan du Sud, le Mali retrouve 3 vieilles connaissances dans le groupe G. Les Aigles partent favoris. Avec les Scorpions de la Gambie, le dernier face-à-face remonte à la CAN 2000. Et le Soudan du Sud figurait dans le même groupe de qualification des éliminatoires de la CAN 2019. À Bamako comme à Juba, les Aigles dictaient leurs lois
au Sud-Soudanais 3-0. Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 débutent en juin. En attendant, le public sportif attend toujours le nom du sélectionneur après le limogeage de Mohamed Magassouba. Les 2 premiers des 12 groupes, excepté celui de la Côte d'Ivoire, sont qualifiés pour la phase finale du 23 juin au 23 juillet 2023. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.